Yo les yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief Ligue des Champions, que ça fait du bien de revoir cette compétition, c'était les quarts de finale aller, Arsenal face à ces nullards du Real Madrid et ça fait 3-0 au final avec une deuxième mi-temps folle, des buts fous, on va revenir sur tout ça, on va un peu analyser cette rencontre, il y a beaucoup de choses à dire, juste avant que cette vidéo ne commence, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour s'abonner, pour liker, pour me donner un commentaire, pour me dire voilà ce que vous en avez pensé de la performance tocaresque du Real Madrid ou alors de la très belle performance des hommes de Mikel Arteta. On est tout de suite parti pour les compositions d'équipe, mais franchement, cette rencontre, elle a été folle, elle a été folle. Raya dans les cages, Saliba, Timber, Kivior qui remplaçait numériquement Gabriel qui s'était blessé, il était du reste en tribune. Lewis Kelly sur le côté gauche, Rice partait, Ødegaard qui complétait ce milieu de terrain à 3, Martinelli, Merino en pointe et Saka qui faisait son retour de blessure sur l'aile droite. Du côté du Real, on avait la classique avec Valverde, Asensio, Rudiger, c'était Alaba qui était à gauche préféré à Fran Garcia, Ferland Mendy était absent. Bellingham, Camavinga qui a pris un rouge, Modric, Rodrigo, Mbappé et Vinicius qui a été tout simplement cataclysmique. Alors il y a beaucoup de choses à dire, on va quand même commencer en parlant de cette équipe d'Arsenal. Après il va y avoir beaucoup de choses à dire du côté du Real, pour moi c'est pas étonnant, une telle performance, ça pouvait s'y attendre, le Real est tellement calamiteux, mais je vais bien sûr garder ça pour la partie Real Madrid. On commence pour cette partie avec Arsenal. Arsenal qui fait une entame de match. Ouais, je suis pas satisfait de cette entame de match. J'ai envie qu'ils en mettent plus. Et finalement, tu arrives à la mi-temps et tu te dis, ah, finalement, est-ce que ce Arsenal, je l'ai pas vu trop beau. Je suis un peu déçu par Arsenal à la mi-temps. Je me dis, ah, est-ce que franchement, là, ils devraient prendre le match réellement en main, attaquer cette équipe de Real Madrid, mettre beaucoup plus d'impact. Et finalement, tu arrives à la mi-temps et tu te dis, ah, franchement, cette équipe, est-ce qu'elle va pas se faire piéger en contre-attaque par un Mbappé, par quelque chose. Et là, finalement, bam, déclic à la mi-temps, beaucoup plus offensif, beaucoup plus de pression. Et là, on va pas se mentir, c'est le talent individuel, c'est ces deux coups francs, coup sur coup, en l'espace de 10 minutes. Le premier qui est tout simplement énorme, où il vient contourner le mur sur un beau travail de Saka, et le deuxième est totalement colossal. Il envoie une praline côté gardien pleine lucarne. C'est inarrêtable. C'est inarrêtable. J'ai jamais vu de lucarne aussi pure. Et je crois que c'était le premier doublé de l'histoire enfin, doublé de coups francs lors d'une phase éliminatoire de Ligue des Champions. Bref, c'était la folie. C'était la folie du côté de l'Emirates. Et en plus de ça, Merino, le bon vieux Merino qui vient tripler la mise à la suite d'une très belle incursion de Declan Rice, un ballon de Lewis Kelly et puis cette frappe en première intention de Mikel Merino. Waouh, franchement, quel deuxième mi-temps de la part de Arsenal, ça aurait même pu faire plus parce qu'il y a eu énormément de sauvetage de Courtois qui fait un bon match, Rudiger qui sauve 2-3 actions sur sa ligne, Alaba également. Franchement, cette équipe d'Arsenal a totalement répondu présent lors de la deuxième mi-temps. Au contraire de la première, où peut-être il y avait un peu plus de... Voilà, ça se regardait dans les yeux, ils avaient peut-être un peu peur. Finalement, voilà, on sait que ce Real Madrid, tu dois lui rentrer dans le lard, tu dois y aller, tu dois attaquer, tu dois le presser. Ça a été fait en seconde mi-temps et ça a été récompensé de la meilleure des manières. Pour les statistiques, bah, franchement, voilà, hein, les statistiques, elles sont assez claires. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas non plus un grand volume de tirs notamment, mais il y a une grosse qualité de tir. Les tirs, ils étaient très qualitatifs. Il n'y a pas eu de tir en l'air, il n'y a pas eu de tir dans les étoiles. Tous les tirs ont été vraiment réfléchis, pensés. Et finalement, ça se reflète au niveau des statistiques parce que ça fait 12 frappes, 11 tirs cadrés, seulement 3 buts. Ça veut dire qu'il y a eu, si je calcule bien, 8 arrêts de Thibaut Courtois. C'est énorme. Et en face, calamiteux, 3 tirs cadrés. Je n'ai même pas souvenir de ces tirs-là. Voilà, 54% de possession, finalement c'est pas non plus énorme, mais la qualité de la possession fait la différence. Du côté du Real Madrid, moi c'était voilà, des passes latérales, deux trois actions rapides. Du côté d'Arsenal, vraiment ça, essayer de mettre son jeu en place, de trouver des espaces, de trouver des décalages, d'essayer de trouver Saka en situation de 1 contre 1, de trouver Martinelli en situation de 1 contre 1. Et finalement ils y sont vraiment réussis à partir de la deuxième mi-temps. Bon, je crois qu'on va devoir ouvrir le dossier Real Madrid, parce que cette équipe du Real Madrid, bah, est-ce qu'on peut dire équipe du Real Madrid? Je pense pas qu'on peut dire équipe. Alors moi, vous le savez, c'est quelque chose que je mets en lumière depuis très longtemps, depuis le début de la saison tout simplement sur la chaîne, en disant que cette équipe du Real Madrid, ce n'est pas une équipe. Elle est affreuse cette équipe, c'est même pas une équipe. Ils jouent, j'ai jamais vu une équipe à ce niveau-là jouer de matière aussi primaire. C'est une équipe, alors là, ils sont venus à l'Emirates dans une position, c'était la position suivante, on reste dans nos 30 mètres et allez, allez,
Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, un peu d'impact, machin, tac tac tac, on fait bloc, Courtois monstrueux, et voilà. On a le Real Madrid, on va passer, ça va le faire. Non, ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce que tu as un manque criant d'automatisme, de qualité technique au milieu de terrain, d'impact. Et finalement, face à une équipe qui est bien coordonnée, dans son pressing, dans son jeu collectif, dans son jeu avec ballon, dans ses enchaînements, dans ses 1, 2, 3, et finalement, tu te fais boire. Tu te fais boire. Alors, ça tient en première mi-temps, t'es solide, Courtois a fait 2, 3 arrêts, mais une fois que Arsenal a compris finalement que le Real Madrid n'était pas dangereux, on va parler des individualités du Real juste après. Le Real Madrid se fait asphyxier, il y a eu des énormes occasions et des situations dangereuses, et au final tu prends qu'un but dans le jeu, donc finalement t'as presque de la chance, parce que ces buts de Arsenal sur coup franc, normalement tu les mets pas, donc normalement ça fait peut-être 1-0, et le Real Madrid s'en sort encore une fois très bien, bravo le Real Madrid, c'est la bonne méthode. Non, non, ce n'est pas la bonne méthode. Carlo Ancelotti est complètement perdu. Il fait sortir personne. Il fait pas sortir Vinicius qui fait un match calamiteux. Il est calamiteux son match. Est-ce qu'il a réussi une passe? Ça m'intéresse. On va aller regarder. On va aller regarder les statistiques de passe de Vinicius. Passe réussite, il est à 64%. C'est calamiteux. 64%, c'est dégueulasse. Alors Mbappé a été pour moi un petit peu meilleur que Vinicius. Mais bon, il a 2, 3 occasions, il les rate, il les joue mal. Donc peut-être un peu plus d'activité, mais finalement dans la réalisation, pas grand-chose non plus. Bellingham a eu le mérite d'être actif, mais il est trop esselé. Kamavinga, il fait pourtant un bon match, hein. Alors il perd quelques ballons, mais dans l'impact, c'est peut-être le seul qui répond un peu présent dans ce milieu de terrain-là face à Partey, Rice, Odegaard, il y a une grosse densité. Donc il est peut-être un petit peu le seul qui sort la tête de l'eau. Malgré tout, ouais, très vite, il commence à perdre des ballons. Techniquement, on sent que c'est pas assez serein techniquement. Et voilà, derrière, tu prends carton jaune, t'es suspendu, et en plus, le carton rouge derrière. Je sais pas si avec le carton rouge, il est peut-être suspendu 2 matchs. Enfin, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, le rouge est bien évidemment stupide parce que c'est en dégageant un ballon alors que l'arbitre avait sifflé. D'ailleurs, que dire, Valverde qui fait plutôt un bon match, Asensio Rudiger, je peux pas dire qu'ils font un bon match parce qu'ils sont cul dans leur ligne, ils sont 7 sur la ligne de Courtois, donc voilà, à la bas, il s'est un peu fait balader par Saka, il doit sortir très tôt, Fran Garcia qui rentre, bref, pour moi, c'est un score déjà de 1 mérité, et déjà de 2 ouf. Ouf, ce Real Madrid est puni. Ouf, ce Real Madrid voilà, ses récoltes. Ils ont semé quelque chose cette saison et c'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est pas possible de gagner des titres et même de gagner des matchs à l'extérieur face au gros. Tu t'es fait punir face au Barça, tu t'es fait punir face à l'AC Milan, tu t'es fait punir face à Liverpool, tu t'es fait punir par la Real Sociedad à domicile, tu t'es fait beaucoup trop punir, tu as aucun match référence face à des grandes équipes. C'est calamiteux. C'est calamiteux cette saison. À voir, il y a le retour dans une semaine. Pour moi, je vais vous le dire, hein, dans la situation actuelle collective. Alors oui, des fois tu disais, ouais, c'est le Real Madrid, ils peuvent le faire, ils peuvent gagner. Pour moi, cette saison, c'est pas le cas. Parce que cette saison, il y a aucune ligne directrice collective. Tu peux même pas te reposer sur une base solide, sur un Casemiro, sur un Toni Kroos, sur un Ronaldo, sur un Vinicius, sur un Benzema qui était clutch. Là, il n'y a pas d'entente. Mbappé, Vinicius, ça fonctionne pas. Rodrigo, il est trop esselé, c'est tout le temps le premier à sortir. Brahim Diaz, titulaire, ça fonctionne pas. Finalement, tu n'as rien à faire de bon avec cette équipe. Et franchement, je vois pas que par quel miracle ils iraient gagner 4-0, 3-0 face à une équipe d'Arsenal qui, quand elle défend ses cages, est aussi solide. Saliba fait un bon match, Timber fait un bon match, Kivior, bah, avec le ballon, il fait plutôt un bon match, Raya fait un bon match, Rice fait un match énorme, Ødegaard peut encore améliorer. Donc franchement, je vois pas dans quel monde le Real Madrid le fait. En tout cas, sur ce match, je pense que l'analyse elle a été plutôt complète. Une première mi-temps, voilà où ça s'est regardé. On a vu les faiblesses d'un côté et de l'autre. Et puis finalement, en deuxième période, Arsenal qui s'est mis à véritablement jouer, à tenter leur chance. Et là, le Real Madrid a totalement sombré. Et pour moi, j'étais pas choqué. Alors j'étais choqué de l'ampleur des buts, parce que les buts sont colossaux, les buts sont légendaires, hein. Les 2 coups francs là, de Rice, tout de suite, c'est légendaire. Mais finalement, le résultat, il est logique au vu de ce que j'ai vu sur le terrain. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez la même vision que moi par rapport à cette rencontre. Et nous, on se retrouve dès demain, parce que la Ligue des Champions continue, le football continue, ça nous régale, franchement, c'est dingue. Il y a eu un gros match à côté, Inter Milan-Bayern, où l'Inter réussit finalement à s'imposer. Waouh, franchement, waouh. La Ligue des Champions, elle est bien de retour. Et là, ça va être le sprint final jusqu'à la finale le 31 mai 2025 à l'Allianz Arena. Ça va être dingue les amis. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et on se retrouve dès demain. Ciao.